géorgienne. Elles sont allées à la noce en Géorgie, il y a des statues de Staline partout. Ah ouais. Vous n'en avez pas rapporté une petite? Ah ouais. Ah ouais. Elle est très, tu sais, Shoah. Oui, voilà, voilà. Non, il y a ça aussi. J'aime elle est trop. Ça va pas. Et c'est une bonne française, hein, elle n'a pas du tout pour rigoler. Tu fais le cinématon peut-être après, parce que comme ça, elle passera en vedette pour tous les films que Gérard a fait. Non, je dirais simplement. Non, mais il va. De toute façon, écoute, tu arrives en vedette. Et puis elle n'est pas de la même génération. Non, bon, si peu. Moi, je libère. Moi, je connais Britney Spears. Quel est votre acteur préféré, par exemple? Un modèle ou une actrice préférée? Vous avez raison. Grande comédienne de On ne demain. voit pas aussi, toi. Voilà. Du film de... Non, l'héritage. C'est la plus grande comédienne de demain. Non, ça c'est fait un making-of. Je suis l'héritage d'Anne Tessèdre. Non. Si, C'est quelqu'un, mais attention. C'est quelqu'un. Maître Étalon à Sèvres. Qui est Maître Étalon? Non, Quand on mesurera la connerie, il sera maître étalon. Ah oui. Heureusement que les Elle, paroles ne sont pas par contre, elle enregistrées. n'est pas con. Hein. Et avec le cinématon de Yarance. Oui, si elle est pressée par le temps. Il vous préviendra quand par courriel quand vous aurez quand il sera sur internet. Voilà. film. Et tu pourras montrer à ta maman. Et tu auras même Moi, je le montrer. montrerai pas, discrètement, je le mettrai dans la. Voilà. Tu vois. Ah, je regarde un vieux truc. Il faut dire Qu'est-ce que bonjour je à la fais caméra là-bas, non? C'est mon ami qui en avance et du coup, je dois partir. Ah, bon bah. Mais c'est pas grave, hein, il y a le cinématon encore. Non, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est une fille. C'est une fille, mais elle fait quoi dans la vie? Elle va passer en école de communication l'année prochaine. Elle peut faire un cinématon aussi. Hein. Mais on va pas faire un cinématon à tout le monde. Bah pourquoi pas? T'es contre toi? Non, faut sélectionner. Gérard est d'accord. Hein. Ah non, vous faites votre cinématon. Hein. Là, c'est. D'accord. Bon, vous dites à votre copine de venir. Et. Ah non, ça. Pour faire un cinématon.
Après tout ce que Gérard fait pour toi, quand même, tu vois. Voilà, c'est fini. C'est fini. Allez, maintenant le cinématon de Garance. C'est dommage avec Allez, le cinématon de Garance. Allez. Et c'est fini. Bah, c'est superbe. Non, c'est bien parce que tu... Non, non, c'est très bien. Hein. Parce que tu as joué à être toi-même, en fait. J'ai pas joué là pour le coup. Oui, mais justement, ça donne justement le cinématon. Bon, il y en a qui essaient de faire une performance, tu vois, d'acteurs, même s'ils ne sont pas acteurs. Des fois, il y a beaucoup de peintres qui sont très extériorisés. Et souvent, les cinématons les plus intéressants, c'est quand on se plonge en soi-même, si tu veux, tu vois, tu fais le vide, et ça donne des résultats souvent vraiment très forts. Donc... C'est réussi? Ah, il est très bien, non, mais vraiment. Hein. Merci. Alors, il faut que je prenne tes coordonnées. D'accord. Alors, parce qu'il y a, alors, au début de chaque cinématon, il y a un générique avec le numéro du cinématon, donc 3119.
ton prénom, ton nom, ta nationalité et ton activité professionnelle, puis on met la date et le lieu du tournage. Donc on met comédienne. Oui, mais oui, j'ai encore rien fait. Oui, mais justement, là c'est le début. D'accord. On met comédienne, tu es française. Voilà, et puis après je mets la date et le lieu. Voilà. Dans 2 ou 3 jours, ça sera sur YouTube. Je t'enverrai le lien. D'accord. Et après, c'est vu dans le monde entier, tu vois. Et tu seras avec les 3000 et quelques autres, si tu veux. Voilà, tu peux être vu dans le monde entier. Alors, donc, je vais prendre ton adresse email. Alors, oui. Je note. Vous voulez que je le fasse? Moi, je vais le faire, là. D'accord. Ton prénom. Garance, comme Garance. J'imagine que vous connaissez l'écrire. Diamy. D-I-A-M-Y. Oui. L'adresse mail. Alors, moi, c'est Gérard Courant. D'accord. Et n'importe comment, donc tu auras les coordonnées quand je t'enverrai le lien. Déjà, j'ai un site, quand tu cherches Gérard Courant sur Google, j'ai un site avec une adresse internet. C'est vous qui avez créé ça? Ah oui, j'ai créé ça. J'ai créé ça.
Et c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas terrible. Non, non, c'est Gérard Silmo. Ouais, ouais. C'est toi, tu es toi, quoi. C'est ça qui est important. Voilà, on peut faire un petit essai pour voir ce que ça donne au niveau du cadre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai eu une petite crise de cerveau. Rien de grave, une sorte de lourdeur. Ça va? C'est très bien, oui, oui. D'accord. On entend les voisins, c'est ça, au début je comprenais pas. Ah, je peux fermer la porte là. On n'entendra plus. Parce qu'il y a une petite bête. Ah, d'accord. Voilà, plus de voix. Ah zut, tu t'étais Ah bah non, on a déjà cadré. Non, non, mais c'est pas de problème. Moi, de mon côté, je suis prêt. Donc, on commence. Tu commences quand tu en as envie. Là, je viens de lancer la caméra. Et donc, dès que tu es prête, tu y vas. Moi, je dis plus rien maintenant. Aujourd'hui, j'ai eu une petite crise de cerveau. Rien de grave, une sorte de lourdeur, l'esprit encombré. J'ai peut-être trop réfléchi hier soir. Pourtant, c'est pas mon genre. Ou alors j'ai pensé n'importe quoi. Ça doit être ça, oui, c'est plutôt ça. J'ai pensé n'importe quoi, n'importe comment. C'est toujours pareil. Sur le coup, je m'en rends pas compte. Et le lendemain, je suis dans un état. Je me suis réveillé l'esprit pâteux, les idées fuyantes, la pensée vague, d'un vague lamentable. Pas fier de moi, j'ai tout de même mis un pied à terre. Le deuxième a suivi par automatisme. Puis je suis allée me réfléchir un peu hésitante dans le miroir de la salle de bain qui, lui, sans réfléchir, sans la moindre hésitation, sans penser un instant aux conséquences de sa franchise, sans aucune indulgence, m'a renvoyé brutalement mon regard vitreux et ma mine ahurie. Il faudra que je pense à en changer, celui-ci est impitoyable. Un peu lâchement, je l'avoue, je l'ai retourné pour me changer les idées. Puis je me suis lavé la tête pour me rafraîchir le cerveau. Pendant que j'avais la tête penchée dans le lavabo, une saloperie de méchante idée que le mouvement de bascule avait fait remonter à la surface me fit un mal atroce. C'était de ces vilaines idées tout droit venues de la conscience pour vous faire la morale et vous mettre face à ce que vous êtes, le même genre d'idées que celles qu'on trouve dans les miroirs trop francs, trop soucieux de vérité, trop honnêtes, de ces idées gênantes qui vous collent au cerveau un insupportable sentiment de culpabilité, vous faisant voir en un éclair votre vacuité, votre paresse, votre lâcheté, et mettent en danger votre pauvre amour-propre qui n'a plus qu'à se recroqueviller dans un petit coin en attendant une accalmie. D'habitude, je parviens rapidement à remettre en place ce genre d'idées rabat-joie, là, au fond du cerveau et pas bouger. Mais aujourd'hui, l'idée était tenace, et j'ai eu beau relever la tête pour la faire redescendre, cette salope s'accrochait à la surface. « Regarde ce que tu es, me disait-elle, la garce !» Au bout d'un certain temps, comme elle ne disparaissait pas en dépit de tous mes efforts, je me dis « c'est elle ou moi !» Avec ses airs d'avoir raison, elle avait fini par me mettre dans une colère terrible, par me faire sortir de mes gonds. J'étais hors de moi, oui, véritablement en dehors de moi. Puisqu'elle ne voulait pas décamper, je lui cédais la place. Elle aurait l'air fin bientôt, pensais-je, toute seule, là, dedans moi, pendant que j'étais dehors. Il n'y avait plus qu'à attendre. Ce genre d'idée abandonne quand elle n'a plus à qui parler. J'attendis donc, feignant de l'ignorer,
Et comme je l'avais pressenti, plus je faisais la sourde oreille, plus elle faiblissait. Je la laissais ainsi se déliter, s'épuiser à force de monologuer dans le vide. Lorsqu'enfin découragée, la crâneuse reprit sa place, toute ratatinée dans les catacombes de ma pauvre conscience, je repris la mienne et revins à moi. La sachant cependant toujours tapie dans l'ombre, je n'avais plus qu'à la faire taire encore le plus longtemps possible. Je résolus de ne plus me laver la tête dans les lavabos et de me méfier des miroirs. Pour l'heure, ma crise de cerveau est passée, et forte de sa nouvelle victoire, ma vanité naturelle a retrouvé ses aises. Elle a rappelé à mon bon souvenir toutes les bonnes raisons que j'avais de m'aimer. Comme d'habitude, je me suis laissé convaincre sans la moindre réticence. Ce soir, je m'endormirai l'esprit léger. Aujourd'hui, j'ai eu une petite crise de cerveau. Rien de grave, une sorte de lourdeur, l'esprit encombré. J'ai peut-être trop réfléchi hier soir. Pourtant, c'est pas mon genre. Ou alors j'ai pensé n'importe quoi. Ça doit être ça, oui, c'est plutôt ça. J'ai pensé n'importe quoi, n'importe comment. C'est toujours pareil. Sur le coup, je m'en rends pas compte. Et le lendemain, je suis dans un état. Je me suis réveillé l'esprit pâteux, les idées fuyantes, la pensée vague, d'un vague lamentable. Pas fier de moi, j'ai tout de même mis un pied à terre, le deuxième a suivi par automatisme, puis je suis allée me réfléchir un peu hésitante dans le miroir de la salle de bain qui, lui, sans réfléchir, sans la moindre hésitation, sans penser un instant aux conséquences de sa franchise, sans aucune indulgence, m'a renvoyé brutalement mon regard vitreux et ma mine ahurie. Il faudra que je pense à en changer, celui-ci est impitoyable. Un peu lâchement, je l'avoue, je l'ai retourné pour me changer les idées. Puis je me suis lavé la tête pour me rafraîchir le cerveau. Pendant que j'avais la tête penchée dans le lavabo, une saloperie de méchante idée que le mouvement de bascule avait fait remonter à la surface me fit un mal atroce. C'était de ces vilaines idées tout droit venues de la conscience pour vous faire la morale et vous mettre face à ce que vous êtes, le même genre d'idées que celles qu'on trouve dans les miroirs trop francs, trop soucieux de vérité, trop honnêtes, de ces idées gênantes qui vous collent au cerveau un insupportable sentiment de culpabilité, vous faisant voir en un éclair votre vacuité, votre paresse, votre lâcheté, et mettent en danger votre pauvre amour-propre qui n'a plus qu'à se recroqueviller dans un petit coin en attendant une accalmie. D'habitude, je parviens rapidement à remettre en place ce genre d'idées rabat-joie. Là, au fond du cerveau et pas bouger. Mais aujourd'hui, l'idée était tenace. Et j'ai eu beau relever la tête pour la faire redescendre, cette salope s'accrochait à la surface. « Regarde ce que tu es, me disait-elle, la garce !» Au bout d'un certain temps, comme elle ne disparaissait pas en dépit de tous mes efforts, je me dis « c'est elle ou moi ». Avec ses airs d'avoir raison, elle avait fini par me mettre dans une colère terrible, par me faire sortir de mes gonds. J'étais hors de moi, oui, véritablement en dehors de moi. Puisqu'elle ne voulait pas décamper, je lui cédais la place. Elle aurait l'air fin bientôt, pensais-je, toute seule, là, dedans moi, pendant que j'étais dehors. Il n'y avait plus qu'à attendre. Ce genre d'idée abandonne quand elle n'a plus à qui parler. J'attendis donc, feignant de l'ignorer, et comme je l'avais pressenti, plus je faisais la sourde oreille, plus elle faiblissait. Je la laissais ainsi se déliter, s'épuiser à force de monologuer dans le vide. Lorsqu'enfin découragée, la crâneuse reprit sa place, toute ratatinée dans les catacombes de ma pauvre conscience, je repris la mienne et revins à moi.
La sachant cependant toujours tapie dans l'ombre, je n'avais plus qu'à la faire taire encore le plus longtemps possible. Je résolus de ne plus me laver la tête dans les lavabos et de me méfier des miroirs. Pour l'heure, ma crise de cerveau est passée, et forte de sa nouvelle victoire, ma vanité naturelle a retrouvé ses aises. Elle a rappelé à mon bon souvenir toutes les bonnes raisons que j'avais de m'aimer. Comme d'habitude, je me suis laissé convaincre sans la moindre réticence. Ce soir, je m'endormirai l'esprit léger. En fait, c'est 4 minutes. Hein. Ah, c'est 4 minutes. Oui. Ben, j'ai eu des mini bafouillages. Non, là, c'est bien. Mais on a entendu vraiment chaque mot. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bon. Et là, je te connais, le coquin, tu tournes encore, je parie. Les 2 caméras tournent encore. Et ben alors, j'en profite pour dire que dans ma lecture ancienne de La Cheminée, j'étais toute contente de moi, alors qu'en fait, je n'ai pas arrêté de bafouiller. J'ai dû bafouiller une dizaine de fois, et j'étais très contente de ma petite performance. Alors, je voulais signaler que je regrette beaucoup d'avoir bafouillé dans la lecture de La Cheminée, il y a déjà quelques années. L'important dans la série Lire n'est pas la performance technique. La perfection dans la lecture. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est l'authenticité de l'auteur qui lit son propre texte. Donc un auteur, il lit d'une manière très différente que si c'est un acteur extérieur à l'auteur, si tu veux. Ouais. Quand c'est son propre texte, c'est évident que on va buter sur certains mots, parce que certains mots sont chargés émotionnellement, tu vois. Oui, peut-être, mais moi, quand je me suis revue en train de bafouiller, de reprendre, et que je me suis vue à la fin en train de dire oh bah finalement c'était pas mal, je suis contente de moi. Alors bon, là j'espère que c'était un petit peu mieux. Moi j'ai pas trop bafouillé, ça va. Ben voilà, un de plus en moins, un de moins en plus. On n'arrête pas là. Mais c'est trop là. Déjà 7 ans de tournage. Hein. Ben ouais. Depuis 2013. Et puis je vieillis. Dans quelques années, on va me voir comme ça, en train de lire mon dernier livre. Avec des lunettes qui doublent les yeux, tu sais, qui font des gros yeux comme ça, et puis je serai toute tremblante. Et toi, tu seras là, tout tremblant aussi, et on continuera. Nous jouerons chacun notre Berthaud. Tu vois. Voilà, ouais. Jusqu'au bout. Ben, écoute, je te remercie. Hein. Ben, c'est moi qui te remercie. Donc voilà. Je peux arrêter. Oh bah oui. J'arrête. Elle passe dans mon émission vendredi, avec une autre jeune femme, 57 ans, c'est jeune. Ouais. Qui s'appelle...